Shalom à tous. Donc, petite vidéo en l'honneur de l'Aïloula de Rabbi Israël Dov au dessert. Donc, c'était l'Aïloula hier, Baruch Hashem, 18 Rejvan. Alors, cette Aïloula tombe justement pendant cette semaine, donc la paracha de Vayera. Donc, c'est pas un hasard parce qu'on dit que dans la paracha de la semaine, il y a toute la semaine dont on va vivre. Donc on peut voir dans notre paracha toute la semaine dont on va vivre. Et la Iloula de Rabbi Israël Dov Dessert, celui dont Rabbi Nachman écrira, sur lequel Rabbi Nachman écrira mon cher élève, c'est sur toi que j'ai dit que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach, donc a un lien très fort avec cette paracha Vayera. Dans cette paracha Vayera, on voit que Avram Avinu, tout comme après par la suite son fils Yitzhak et son petit-fils Yaakov, va creuser des puits. Il va creuser plusieurs puits et à chaque fois ces puits vont être contestés par des gens, des personnes qui vont chercher à récupérer ces puits et à reboucher ces puits. Alors on ne comprend pas trop quel est le but pour Avram Avinu de creuser ces puits et pourquoi il est tellement contesté par la suite à propos de ces puits-là. Alors en vérité, Rabbi Nathan de Breslev nous explique dans le Likutei Halachot que lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, le premier homme, cela a porté atteinte dans un principe fondamental de la Torah qui est la foi dans les sages, Emunat Rachamim. C'est-à-dire le fait que Avraham et Chava ils ont mangé un fruit interdit, alors cela a endommagé la confiance dans les sages dans le monde entier. Comme on voit qu'à l'époque de Noach, les personnes ne voulaient pas l'écouter, ils n'avaient pas confiance en le tzaddik. Et par la suite, également. Donc en fait, Rabbi Nathan nous explique que la consommation d'aliments superflus ou interdits engendre des vapeurs physiques qui vont monter dans notre cerveau et qui vont endommager notre cerveau. Pourquoi ? Parce que comme c'est un aliment interdit ou superflu, donc il a un effet négatif physiquement sur notre corps, notamment sur notre cerveau, qui dirige notre corps, et donc ça engendre des mauvaises pensées, des mauvaises imaginations, et donc ça altère notre foi dans les sages, qui est un principe fondateur de la Torah et des mitzvot. Or, les tzadikim de toutes les générations, donc Avraham Avinu notamment dans cette paracha, ont comme mission de réparer la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire de renforcer la foi, la emunat rachamim, la foi dans les sages. Et comment ils le font ? Grâce à l'eau. L'eau, ça correspond à la Torah, la compréhension de Dieu, la sagesse de sainteté. Donc les tzadikim ont comme mission de creuser des puits pour retirer de l'eau, pour prendre de l'eau, et ensuite pour verser cette eau-là sur le monde entier, et notamment sur le peuple juif, pour renforcer la foi dans les sages. Et donc, comme on sait que l'eau purifie de toutes les tâches, lorsqu'on a besoin d'une purification, on va au mikvé. Lorsque Dieu a eu besoin de purifier le monde, il a utilisé l'eau du déluge. Et lorsque quelqu'un était impur à l'époque du Beth Amikdash, on l'aspergeait des eaux de la vache rousse. Donc, l'eau, ça purifie. L'eau, ça correspond à la Torah et à la connaissance de Dieu. Or, nous dit Rabbi Nathan, chaque personne qui va entreprendre de réparer la faute d'Adam Arishon, donc de purifier le monde en utilisant de l'eau, donc la Torah, la compréhension de Dieu, la sagesse de sainteté, pour la déverser vers le peuple juif, vers les personnes, pour les purifier, donc leur renforcer leur foi dans les sages. Alors cette personne-là, toute personne qui s'engage à faire cette chose-là, alors cette personne-là va être sujet à la discorde, va être sujet à la dispute. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un a la foi qui est altérée, notamment la foi dans les sages, alors ça entraîne la marloquette. Alors il a énormément de troubles, de doutes et de questions sur les tzadikim, et donc sur la foi, et donc sur Dieu, et donc sur la Torah. Ça engendre la dispute. Or, cette dispute-là, elle ne fait que renforcer la volonté du tzaddik, donc de Avraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov, et de chaque personne en chaque génération qui s'engage dans cette mission,
donc ça renforce la volonté de faire mieux. Pourquoi? Parce que ça montre que la faute d'Adam Arishon n'a toujours pas été réparée, que la foi dans les sages est toujours altérée, et donc il faut s'engager beaucoup plus fortement à réparer cette faute-là, et donc à renforcer la foi dans les sages. Donc il faut encore plus, comme on voit qu'Avraham Avinu et Yitzhak et Yaakov, lorsqu'on a contesté leur puits d'eau, alors ils ne se sont pas découragés, mais ont continué à creuser des puits pour récupérer encore et encore de l'eau pour le verser sur le monde. Donc ça a un lien avec le troisième conte de Rabbi Nachman de Breslev. Il a écrit, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, le Sipurei Maasiot, le livre des contes. C'est 13 contes extraordinaires. Le troisième conte, c'est le conte de l'infirme. Et dans ce conte-là, on nous parle d'une chose très importante, d'un point essentiel. Le conte commence et finit par ce point-là qui est celui d'un arbre. Il y a un arbre, dans le monde il existe un arbre, que si on arrose cet arbre, donc si on arrose avec de l'eau cet arbre, alors tous les démons et les forces du mal vont disparaître. Alors, on peut dire que l'arbre, ça correspond aux Juifs, parce qu'il est écrit dans la Torah, Adam qui est Sassadé, l'homme est tel un arbre des champs. L'homme, il est comparé à l'arbre, il a des racines, il a des fondements, il a une famille, il a un héritage, il a une religion, il a des ancêtres, donc ça c'est ses racines. L'arbre grandit, et ensuite sa mission est de porter des fruits, donc de laisser dans ce monde des enfants et des élèves qui vont par la suite faire d'autres arbres avec d'autres fruits, etc. L'eau qui doit être nécessaire pour arroser cet arbre, c'est la Torah, c'est l'enseignement du tzaddik, c'est la sagesse de sainteté. Et cet arbre, donc ce juif, cet être humain, doit être constamment arrosé d'eau, donc arrosé de Torah, de sagesse, d'enseignement du tzaddik. Et lorsque cet arbre va être bien irrigué, bien arrosé d'eau, alors tous les démons et les forces du mal, donc tout le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va justement s'affaiblir et disparaître. Et ça, cet enseignement de cet arbre qui doit être arrosé d'eau pour détruire les démons, donc ce juif qui doit être arrosé d'enseignement du tzaddik, de Torah pour détruire les forces du mal, le mal qui est en lui, et en même temps cette paracha de cette semaine Vayera qui nous parle d'Avraham Avinu qui creusait des puits pour sortir de l'eau, pour arroser le monde de connaissance de Dieu. Cet enseignement il a un lien extraordinaire avec Rabbi Israël Dov Odesser. Rabbi Israël Dov Odesser, toute sa vie, il s'est engagé à puiser l'enseignement du tzaddik Rabbi Nachman de Breslev pour le verser sur le monde entier, sur le peuple juif en particulier, pour renforcer avant tout dans le peuple juif la foi dans les sages. La foi dans les sages qui est, justement, Rabbi Israël Dov Odesser a tellement insisté sur la foi qu'on doit avoir en Rabbi Nachman de Breslev et en ses enseignements et en ses conseils pour étudier et appliquer son enseignement, que justement, en fait, il a fait ça pour renforcer notre foi dans les sages, qui est un fondement, qui est le fondement de la foi tout court et de la Torah et de la sainteté. Et c'est pourquoi Rabbi Israël Dov Odesser a été tellement contesté. Parce que tout celui qui s'engage à cette mission de puiser de l'eau pour le verser sur le monde, de puiser de la connaissance de sainteté, de l'enseignement du tzaddik pour le verser sur le monde entier, pour réparer la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire réparer l'altération de la foi dans les sages, pour renforcer la foi dans les sages, toute personne qui va faire ça va être sujet à la discorde. Et lui, Rabbi Israël Dov Odesser, par excellence, il a énormément œuvré pour justement renforcer la foi dans les sages, dans le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev et dans les tzaddikim authentiques pour justement réparer la faute d'Adam Arishon. C'est pourquoi il a été tellement contesté. Et tout celui qui aujourd'hui voudra rentrer dans l'armée de Rabbi Nachman de Breslev, voudra rentrer dans l'armée de Rabbi Israël Dov Odesser, que son mari nous protège, que c'était Saïloula cette semaine, alors lui aussi, il aura comme mission avant tout de puiser de l'eau, donc de puiser dans les enseignements de Torah et du tzaddik en particulier pour le déverser, c'est-à-dire le diffuser, faire de la hafatsa, de la diffusion pour justement renforcer la foi dans les sages et réparer par là la faute d'Adam Arishon, qu'on ait le mérite de ressembler à Rabbi Israël Dov Odesser en justement achetant et prenant des livres du tzaddik
pour les diffuser dans le monde entier. Et à force qu'on va prendre de l'enseignement du tzaddik et qu'on va le déverser sur le monde entier, alors on va réparer la faute d'Adam Arishon et donc on va accélérer la venue du Mashiach, de Mashiach Tzidkenu, comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, lorsque vous verrez que l'étude de mes livres se répand dans le monde, alors attendez-vous à la venue imminente du Mashiach. On comprend d'après tout ce qu'on a dit le lien qu'il y a entre tous ces éléments-là. Que Dieu vous protège et à très bientôt.